Salut à tous. Oh là, j'essaie de mettre la serviette. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Attendez, j'essaie de vous installer. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, une journée qui commence. J'essaie de me préparer parce que bon, c'est les 2 derniers jours. Je les ai passés un peu, bah voilà, pas génial. Je viens de perdre ma mamie, donc bon, c'est même si c'est le cours des choses, même si je sais que voilà, elle a eu une très belle vie, que c'était le moment pour elle de partir, eh bien forcément j'ai quand même de la peine quoi. Donc ces 2 derniers jours, bah voilà, j'ai pas fait grand chose. Et je me suis dit, allez Cindy, aujourd'hui tu te boostes. Voilà, je vais pas rester à la maison comme ça pendant. Enfin voilà, faut que je me bouge, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'épiloguer sur le sujet. Et puis pour le coup, j'ai pas forcément trop envie d'en parler. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, programme, encore une fois, il faut que je passe chez Action. En fait, je vous explique. Je compte vous tourner aujourd'hui un update des travaux à la maison. Alors vous l'aurez déjà vu, hein, parce que je la posterai avant cette vidéo. Et donc je vais vous tourner ce matin un update. Oh, j'ai des boutons de partout là. Enfin, j'en ai 2 récalcitrants plutôt. Mais malgré tout, hein, je continue de dire que malgré que là, bon, j'ai quelques petites imperfections. euh, je continue de dire que le sérum Elisa Jones fonctionne super bien. Celui-ci, le Super Booster, il a vraiment un pouvoir anti-imperfection. Je trouve que j'ai quand même une beaucoup plus jolie peau depuis que je l'utilise. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à en trouver 2 d'avance dans le Action près de chez mon papa en fait. Donc je suis super contente comme ça. Eh bien, bah voilà, j'en ai 2 d'avance. Que dans mon Action, je crois qu'il s'est terminé, hein, il n'y en a plus. Hein, parce que ça fait plusieurs fois que j'y vais, hein, vous le savez, et je ne trouve pas. Donc bref. Donc je voudrais aller chez Action. Pourquoi? Parce que donc du coup, euh, en plus des travaux qu'on avait déjà en cours, hein, donc mon bureau, la chambre de Samy, la salle de bain qui n'est pas du tout commencée. Mon chéri m'a fait la surprise ce week-end de faire plutôt, le plan de travail, n'importe quoi, le carrelage de notre cuisine. Donc je suis super contente, je vous montrerai, enfin vous l'aurez vu de toute manière, je vous montrerai, mais oui, vous l'aurez vous déjà vu. Ça fait vraiment super joli, je suis très contente. Et comme du coup, bah, c'est le bazar à la maison, vu qu'on a absolument tout bougé, tout sorti de la cuisine, tout est dans le salon, et j'ai dit à mon chéri, c'est peut-être l'occasion de peindre les murs. Parce que, bah voilà, profiter que la pièce soit vide. Surtout qu'en plus, c'est pas des grosses œuvres, hein, parce que honnêtement, les 3/4 de notre mur, c'est du carrelage. Donc il y a vraiment une bande sur le tour du mur en hauteur, enfin en haut, à peindre. Donc c'est pas une grosse zone, hein, ça va. Et donc voilà, je voudrais aller voir chez Action, parce que moi, vous le savez, je vais toujours d'abord chez Action, voir si je trouve ce que je cherche, parce que je sais qu'en général, je l'ai à des prix quand même plus avantageux. Surtout qu'honnêtement, la peinture chez Action, c'est de la très bonne qualité, j'ai rien à dire. Alors bon, je connais pas hein, les très bonnes qualités de magasins de bricolage, mais pour le coup, je suis très satisfaite de la peinture de chez Action. Donc voilà. Je vais mettre quand même un petit peu de poudre pour poudrer l'anti-cerne que j'ai mis. J'ai essayé de... J'ai pas vraiment envie de me maquiller, mais je me dis qu'un un petit peu au niveau... comment... Au moins un petit peu au niveau de d'où j'ai mis de l'anti-cerne. Voilà. Parce que bon, je me suis dit anti-cerne, c'est... Pour le coup, c'est un peu utile, parce que j'ai une tête... J'ai un peu une tête fatiguée. Fou! C'est très poudreux. Et donc voilà, donc je vais toujours chez Action d'abord, c'est vrai, j'ai tendance. Et puis en plus, nous sommes aujourd'hui le 19 mai, donc les rayons sont censés être réouverts. Et bah, j'aimerais bien voir, voilà, si je peux acheter les chaises que j'avais vues la dernière fois. Et c'est surtout, je voudrais aussi me prendre un miroir. Je ne sais pas ce qui sera disponible, si je pourrais ou pas, on verra. Donc, je voudrais aller voir ça. Puis, je me dis comme ça, la peinture, je l'ai. Si je sais pas si je vais avoir le temps cette semaine. Parce que, bah voilà, on a l'enterrement de ma mamie, tout ça. Donc,
Je sais pas si je vais le faire, mais au moins si j'ai le courage et la motivation, elle sera à la maison et je pourrai le faire. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra le faire ce week-end parce que quand je rentrerai ou si mon chéri il a le temps avant que je rentre, parce que, comment dire, on va pas rester 3 mois avec le frigo dans le salon et tout, donc faut quand même qu'on fasse ça vite. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas mis mes lunettes de soleil, pourtant il y a du soleil parce que mon fils dit que j'ai une tête de mouche avec mes lunettes. D'ailleurs, si jamais il y a des lunettes, que je peux acheter des lunettes chez Action, j'en prendrai. Bon, je sais que c'est pas la top qualité des lunettes de soleil, mais moi je m'en moque. Voilà, je m'en fiche. Et puis j'y vais. Alors là, il est 8h08 exactement. Je crois que mon Action ouvre à 8h, mais j'ai un doute. Alors j'espère fortement qu'il ouvre parce que ça voudrait dire... Je vais fermer, je ne veux pas que vous ayez trop de bruit. Si jamais c'est pas ouvert, bah, je vais devoir attendre. Avant, c'était 9h. Depuis qu'il y a le confinement, là, ils ouvrent plus tôt. Mais j'ai un doute, du coup, si c'est 8h ou 8h30. Je sais plus. On va aller voir, je crois que c'est 8h. Donc, je vais pas regarder sur Internet. On y va, on verra bien. En gros, bah, j'y vais. Je vais faire ça. Et après, j'ai plein de trucs à faire à la maison. J'ai même pas fait ma vaisselle de la veille. Non, mais la honte. En fait, hier soir, je n'avais pas du tout le courage. Et puis ce matin, en fait, bah, pour le coup, j'ai bien dormi. Je me suis levée, il devait être presque 7h. 7h moins le quart, à peu près, on s'est levé. Donc plus tard que d'habitude. Et bah après le temps de prendre le petit café, d'aller prendre ma douche. Après je me suis préparée et je me suis dit autant que j'aille tout de suite, éviter le monde parce qu'une fois que je commence à m'embarquer à faire des trucs à la maison, le temps passe vite et je vais me retrouver à être 10h et en fin de compte, il risque d'y avoir du monde. Voilà, en gros. Bon, écoutez, j'arrête de discuter, parce que sinon ça va être un vlog blabla encore. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé chez Action, enfin dans les deux Actions. Comme ça me permet de ranger tout. Voilà, je vous présente ça rapidement. Donc on commence avec j'ai mis ça autour de moi, le bac pour la peinture de la cuisine. Du coup, j'ai pris ce lot, ça revenait moins cher que d'acheter le bac, plus les rouleaux, tout ça. Donc 3,99 de mémoire, ça revenait moins cher. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé 3 pots que je voulais, je cherchais des pots pour pouvoir mettre sur ma coiffeuse. Et j'ai trouvé ceux-là. Donc à la base, ce sont des photophores, bien sûr. Mais ça fera l'affaire. Donc vous voyez, ils sont blancs, transparents, avec le socle en métal argenté. Voilà. Donc très très simple. J'en ai pris 3. Voilà. On était à 99 centimes, si je dis pas de bêtises, le petit pot. Je vais essayer de vous donner les prix approximativement dans la mesure du possible, mais j'ai pas l'autre ticket. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris cette petite panière trop mignonne avec des petits coquillages. Je la trouvais très jolie, en tissu comme ça, mais tressé. Et très très belle. Voilà, donc je pense que je vais la mettre sur ma coiffeuse. Parce que c'est vrai que vous voyez, toutes mes panières sont blanches. Je voulais quelque chose d'assez neutre, assez clair. Et je suis super contente parce qu'à la base, vous vous rappelez, je vous avais parlé que je cherchais des panières en tissu. Et en fait, à ce moment-là, tout était fermé. Donc, je pouvais pas en trouver. Et pour le coup, là, c'est ouvert, mais il n'y avait pas de toute façon de panière comme ça. Et en fait, j'ai suivi les conseils qu'on m'a donnés en commentaire. On m'avait dit, si tu trouves pas de panière en tissu, pourquoi est-ce que tu mettrais pas sur tes panières en plastique des patins antidérapants en dessous? Comme ça protège l'étagère. Et j'ai trouvé l'idée super top et c'est ce que j'ai fait. Donc sur toutes ces petites panières en plastique, en dessous, j'ai mis des petits patins antidérapants. Vous savez, ceux qu'on met habituellement en dessous des pieds des chaises ou des meubles. Et du coup, j'ai mis ça. Comme ça protège la peinture que j'ai fait. Et honnêtement, ça rend bien. Moi, je voulais quelque chose de très sobre et je suis contente. Et du coup, cette petite panière-là me permettra de ranger aussi des petites choses sur ma coiffeuse, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai pris ma belle-maman, la femme de mon papa, cherchait un mascara un peu turquoise. Alors, j'ai trouvé ça chez Action. Je pense que ça devrait être la couleur qu'elle cherche. On est sur la couleur, c'est aquamarine. Donc, ça ressemble vraiment à un bleu turquoise. Je vais lui ramener, elle verra bien si c'était cette couleur-là qu'elle cherchait.
Ensuite, je me suis pris un paquet de lingettes démaquillantes de la marque Idéal parce que, alors c'est pas ce que j'utilise au quotidien, j'ai une huile démaquillante et de l'eau micellaire, mais quand je vais chez mon papa le week-end, c'est quand même beaucoup plus pratique de se démaquiller avec ça, ça m'évite de tout embarquer, les cotons, machin, donc voilà, j'emmène ça. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de café, je vous montre ça rapidement, le même que d'habitude, hein, voilà, 100% Arabica. On est à 2,99 le paquet de 500 grammes. Ensuite, j'ai pris le ticket, pardon. J'ai pris une grande panière comme ça, grise, et les anses sont en cuir noir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris une robe toute simple, enfin toute simple, non pas toute simple, parce qu'elle a quand même des motifs. Voilà, je la trouvais plutôt jolie. Je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est longue, comme ça. Ça ira pas plus bas. Je me suis pris 2 petits cadres trop mignons pour accrocher au niveau de ma coiffeuse, parce que je les trouvais vraiment très sympas. Alors, j'en ai trouvé 2 modèles. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Je vais me munir de quelque chose pour ouvrir, parce que j'arrive pas. Ça, c'est un... Oh, c'est vieux, ça fait des années que je l'ai. C'est un coupe-papier qui appartenait à mes grands-parents. Donc, et je l'ai toujours. Bon, pour le coup, je m'en sers pas pour le courrier, mais je le garde. Et là, honnêtement, ça va m'aider à ouvrir cet emballage. Hop. Très joli. Alors, je ne sais pas, honnêtement, j'ai trouvé que 2 modèles de ce cadre. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. J'ai fait tout le rayon et j'en ai pas trouvé d'autres. Ah super, j'avais pas vu qu'il y avait le petit pied. Bah ça m'arrange parce que moi je préfère le poser que de l'accrocher au mur. Donc vous voyez, alors il est le cadre c'est en miroir hein, tout simplement. On voit la caméra, génial. Et puis, vous avez un petit dessin comme ça, avec un petit parfum, entouré de strass brillant. Et puis, on a noté en dessous « Love Yourself ». Je le trouvais très joli, donc voilà, pour poser sur l'étagère du haut, je pense, de ma coiffeuse. J'ai trouvé celui-ci très sympa. Alors, je vais le mettre là pour ne pas le casser. Et j'ai trouvé celui-ci aussi qui était très joli. Bah, je ne vais pas l'ouvrir. C'est pareil, miroir avec des petits strass. Et là, pour le coup, c'est une jupe avec le bas de la tenue d'une femme avec des petites chaussures. Et puis, ça, une robe ou une jupe, je ne sais pas. Mais je trouvais ça très, très joli. Donc, voilà. Je vais mettre ces 2 petits cadres-là. Honnêtement, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Mais c'est les 2 seuls que j'ai trouvés. Ensuite, alors... Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris du coup les chaises, voilà, parce que c'était cher et c'est pas forcément exactement celle que j'aurais voulu. Mais du coup, j'ai pris pour pouvoir mettre sur mes chaises blanches. On la voit là, on la voit un peu ici. Vous voyez, elles sont toutes blanches et j'ai la même. Bon, on la verra pas, mais j'ai la même là. Et en fait, je me suis pris des petits coussins comme ça, un peu satinés, pour pouvoir poser sur mes chaises, pour être plus à l'aise, que ce sont des chaises en bois. Et au niveau de voilà, on n'est pas super confortable dessus. Donc, pour le coup, je pense qu'avec ça, ça sera déjà mieux. Donc, j'en ai pris 2, voilà, pour pouvoir mettre sur mes petites chaises. Ensuite, alors, ici... Il faut imaginer, hein, parce que ça ne sera pas dans l'update de la vidéo que vous aurez vu, hein, je ne l'aurai toujours pas installé de toute façon. Ici, là, entre, je ne sais pas si vous allez le voir, je vous montre. Entre l'armoire et ma coiffeuse, je vais mettre un petit canapé style BZ pour pouvoir faire entre guillemets une chambre aussi d'amis. C'est-à-dire que en fait on a un petit BZ qui était en bas et mon chéri me dit ce serait bien qu'on le monte parce que du coup avant si quelqu'un venait à la maison il dormait il pouvait dormir en bas, mais là pour le coup il y a la chambre de Samy. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le petit BZ ici. Ça me permettra d'avoir un petit coin un petit peu entre guillemets cocooning si je veux me mettre, si je veux m'installer à l'aise, voilà, je sais pas moi si, bref, si j'ai envie de me poser tranquillement sur un petit canapé dans mon bureau, je me suis dit que ça serait sympa et qu'en plus de ça, si quelqu'un vient dormir, on aura simplement à le déplier et puis il pourra dormir ici. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté ce couvre-lit
que moi je me servirais en tant que couvre-canapé parce que pour le coup il va rester plié. J'ai pris ça parce qu'en fait c'était la plus grande taille que j'ai trouvée. Donc il est blanc, tout ça, enfin plutôt simple avec quand même il y a des motifs. Hein. Donc voilà, c'est un dessus de lit, je crois qu'on était aux alentours de 15 €, 14 quelque chose. Et je me suis dit que voilà, j'avais pas de dessus de lit uni, j'en ai un, mais pas des unis. Donc bah voilà, je voulais quelque chose de plutôt sobre qui aille avec le reste de la pièce. Voilà, donc du coup j'ai pris ça. Ensuite, alors, je l'ai ouvert, hein. Je me suis trouvé un petit miroir comme ça, super sympa. Je sais pas si vous allez voir les motifs sur les côtés. Bon, vous voyez un peu l'envers du décor. Hein. Vous voyez la chaise dont je vous parlais et pour le coup, j'avais mis un petit coussin dessus, mais c'est pas très pratique. C'est pour ça que j'ai pris les autres assises. Et donc voilà, très très sympa. Honnêtement, il est assez grand, on le voit, hein, je sais pas si vous voyez, il est quand même assez grand. Et je me dis peut-être que je pourrais trouver un système lumineux pour pouvoir éclairer le miroir après par la suite. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé des petits coussins pour pouvoir mettre sur le petit BZ quand il sera installé. Donc, j'ai trouvé celui-ci qui est un petit peu vieux, rose, violet. Enfin, c'est pas vraiment... C'est un mélange entre rose et violet pâle. Ouais. Donc, je l'ai trouvé très sympa. Côté satiné comme ça, franchement, c'est super agréable. Donc, il est quand même assez grand. On est sur du... Ah non, 45-45. Je le voyais plus grand que ça. Donc, il est vraiment très sympa. Et j'en ai pris deux autres qui sont un petit peu gris-vert. Et du coup, pour le coup, ça rappelle un petit peu la couleur de mes étagères. Mais je voulais pas prendre que des gris. Donc, je me suis dit que j'allais rajouter un petit cette couleur-là en plus. Voilà. Donc là, j'en ai pris deux comme ça. Les motifs, ce sont les mêmes. Mais je sais qu'ils faisaient d'autres motifs aussi sur ces coussins-là. Voilà. Et pour terminer, la peinture. Et c'est tout. Oui. J'ai pris un gros pot comme ça de Spectrum, de la peinture pour les murs et de la peinture blanche. Voilà. Et donc comme ça, on aura simplement à acheter finalement la teinture, enfin la coloration pour pouvoir essayer d'avoir le gris que l'on souhaite. Un gris plutôt clair. Je ne sais pas vraiment j'ai rien dans les alentours qui pourrait vous montrer un petit peu. Non, j'ai rien. Un gris plutôt clair, voilà. Et honnêtement, alors après, de toute façon, je me dis que c'est pas plus mal. Parce que les petits pots de peinture que je prends habituellement, je me dis, il m'aurait fallu peut-être 2, 3, 4 pots. Et autant carrément acheter celui-ci à 10 €, à moins de 11 € le bidon de 4 litres et de rajouter de la teinture. Ça reviendra au final moins cher. Voilà, c'est tout. Je range tout ça et puis je vous retrouve du coup, je sais pas ce que je vais faire, mais je vous retrouve après. Bon, je profite que je suis en train de ranger un petit peu tout ça, mon bureau. J'ai reçu un colis de chez Pouce Pouce hier. Je sais pas du tout si c'est ma box ou si c'est la commande que j'ai passée. Si c'est la box, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Je ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais si c'était pas la box, je vous montre. Honnêtement, je l'ai même pas ouvert. J'ai reçu ça hier. J'ai pas regardé, je vous dis ça tout de suite. Hop là. Ah yes, bon non, c'est ma commande, c'est pas ma box. Alors j'ai commandé du coup le kit pour faire mon savon pour les mains. Voilà, donc c'est un petit kit DIY pour pouvoir réaliser du coup un petit savon pour les mains. Donc voilà, je vais tester. Et j'ai repris aussi, vous savez, le kit pour fabriquer le baume à lèvres. Ça, je l'avais déjà eu et je les ai utilisés. Donc, je l'ai repris. Alors, comme ça arrive quand même à grands pas, les 2000 abonnés, bon, à grands pas, j'exagère, on est à 1500, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ça va arriver, j'espère que ça va arriver. Et j'ai envie de le prévoir un petit peu en avance cette fois-ci. Et je me dis qu'il y a de fortes chances qu'un des deux kits je le garde pour le mettre en plus dans le jeu concours. Donc il y aura d'autres choses, hein, mais je me dis qu'il y a peut-être un des deux kits que je vais garder pour vous. Donc je ne sais pas encore lequel. Est-ce que je vous garde le baume à lèvres? Est-ce que je vous garde le savon pour les mains? Dites-moi en commentaire ce qui vous fait envie. Voilà. Je pense qu'il y en a un des deux que je vais garder. Ouais, pour rajouter dans le concours.
Donc voilà, c'était aussi pour ça que je m'étais dit que je vous montrerais que si c'était pas ma box, que c'était ma commande, et bien du coup, je vous les montre comme ça me permet de vous poser la question. Qu'est-ce que vous préférez? Le kit pour fabriquer des baumes à lèvres, je répète, ou le kit pour fabriquer un savon maison pour les mains? Bon, on se retrouve. Ça y est, j'ai mangé, je viens de me faire un petit café là, et puis je compte me poser sur le PC d'ailleurs, avec mon petit café pour bosser un peu, et en fait, en allumant là, enfin en allumant, il y a une mise à jour qui est en train de se faire. Donc, faut que j'attende. Là, il n'y a que 48%. Je sais pas du tout. Ça va prendre un moment. Je sais pas du tout combien de temps ça va mettre. Ça me bloque dans mon avancée parce que pour le coup, c'est pour faire ma miniature, ma barre de description de la vidéo, tout ça. Et j'ai besoin de mon PC, quoi. Oui, ça tourne, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas mis en route. Donc, je mets mes lunettes pour l'ordinateur. Je sais plus si j'en ai déjà parlé. C'est des lunettes du site Le Petit Lunetier. Et en fait, ce sont des lunettes, donc je ne porte pas de lunettes correctrices, mais j'ai ces lunettes pour l'ordinateur, pour les écrans, quoi. C'est des lunettes anti-lumière bleue, voilà. Et donc, ça repose, c'est censé protéger les yeux. Donc, voilà, je me rappelle que ça doit faire peut-être plus d'un an que je les ai. Et en fait, je les ai commandées via... En fait, j'ai découvert ça via une story de Mavachou. Et du coup, comme il y avait un code promo, je me suis dit que j'allais en profiter. Et du coup, je les ai commandées. Je m'en suis commandé une pour moi et une pour Samy. Et au final, on est, si je dis pas de bêtises, hein, enfin à l'époque, on était aux alentours d'une 50aine d'euros la paire, mais il y avait, si je me souviens bien, je crois que c'était son code promo qui donnait une réduction si on en prenait deux. Enfin, je sais plus. Enfin bref. Au final, ça m'a coûté environ 50 euros la paire. Donc voilà, vous recevez ça dans une petite, vous recevez ça par la poste, protégé dans une petite housse comme ça zippée, hein, et puis vous avez à l'intérieur une petite lavette pour pouvoir les nettoyer. Donc honnêtement, moi je trouve ça efficace. Je dirais que le seul inconvénient, c'est qu'elles se salissent à une vitesse éclair. Et j'ai l'impression, bon, pour le coup, je parle sans vraiment avoir la possibilité de faire la comparaison, mais j'ai l'impression que ça se salit plus qu'une paire de lunettes classiques. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais j'ai l'impression que ça salit beaucoup plus vite. Parce que je vois Samy, ses lunettes de vue, réellement de vue, j'ai l'impression qu'elles salissent moins que les lunettes comme ça. Donc je sais pas. Donc, écoutez, 57%, ça va, on avance. Donc, dans mon programme, j'en suis où? Trop joli ce petit carnet. Dans mon programme, j'en suis que la peinture, c'est fait. Je m'étais noté petit oiseau, ça c'était à Action, parce qu'en fait, dans la composition florale qu'on a prévu de faire pour ma mamie, je me suis dit que ça serait une bonne idée de mettre des petits oiseaux, parce qu'elle adorait les oiseaux. Et je voulais voir à Action si j'en trouvais, parce qu'en fait, là, chez le fleuriste, on a demandé à ce que s'il pouvait y avoir des petits oiseaux dessus, hein, de la déco, et c'est pas encore certain. Il faut que je les appelle demain matin pour savoir s'ils ont réussi à en trouver ou pas. S'ils n'en ont pas trouvé, ça veut dire qu'il faut que je me dépêche d'en trouver. Mais ma maman m'a appelé tout à l'heure en me disant que sur Amazon, il y en avait. Alors, je pense, commander au cas où. Comme j'ai l'Amazon Prime, ça se livre, enfin les livraisons se font assez rapidement. Et je me dis, même si au final le fleuriste a réussi à en avoir, eh bien on les mettra sur les autres fleurs présentes, ou je sais pas, enfin on lui mettra de toute manière. Voilà. Donc les petits oiseaux, ça faut que je regarde sur internet, sur Amazon. La peinture grise, c'est pas fait à moitié parce que j'ai que la blanche, mais bon, il me manque la teinture. Je voudrais préparer un drive parce que j'ai pas envie de perdre de temps à aller faire des courses, mais il va nous falloir quand même quelques trucs, et surtout il va falloir quelques petites choses pour eux ce week-end. Parce que bon, après vendredi c'est l'enterrement de ma mamie le matin, mais je vais repartir chez mon papa le soir en fin de journée, donc du coup il faut qu'ils aient de quoi manger.
Donc, je vais sûrement faire un petit drive. Le tournage de ma vidéo c'est fait, le montage c'est fait, il me reste miniature, barre d'infos. Une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, je pense que je me poserai pour regarder un petit épisode. J'ai envie de commencer, j'arrête pas d'en entendre parler, la série The Crown. Alors je sais pas si je le prononce bien mais je crois. Et j'en ai pas mal entendu parler, il paraît que c'est pas mal, alors je sais pas, je pense que je vais me lancer dans la série. Je me dis que je vais peut-être me mettre un petit épisode pour voir si j'accroche ou pas. Et puis si j'accroche, ben, d'un côté, ça me fera de quoi regarder chez mon papa, le week-end, le soir, quoi. Bon, vous me direz, je fais pas long feu en général, je m'endors assez rapidement. Parce que comme je me lève tôt. Par contre, j'aimerais bien planifier un petit live. Ça, je vais me le noter parce que j'aimerais bien, il faut que je fasse la petite miniature. J'aimerais bien faire un petit live demain. Parce que demain, j'ai un peu de temps quand même, vu que si je ne vais pas faire les courses. Ouais, j'aimerais bien faire un live. Alors, je vais mettre prévoir live. Comme ça, je vais le faire en même temps que je fais tout ça. Et je ferai bien un petit live. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de live, tiens. Voilà. Je vais le mettre live et je le mettrai demain. Bon, vous l'aurez déjà vu, le live. Le live, je vais le mettre demain. Je pense dans l'après-midi, hein, parce que le soir, du coup, ma soeur vient, forcément, vu qu'il faut qu'elle soit là pour vendredi. Et je pense que le soir, on va manger ensemble, on va se voir, donc je ne pourrais pas le planifier pour le soir, le live pour le coup. Et après, ce week-end, c'est compliqué aussi. En fait, le pire, c'est que officiellement, je travaille pas, quoi. Même si, bon, je fais des petits projets quand même à droite à gauche. Voilà, je suis pas là non plus en train de... Enfin, je fais plein de choses, hein. Mais officiellement, je n'ai pas d'emploi salarié, c'est ça que je veux dire. Donc, et j'arrive pas à trouver du temps quand même pour les choses, c'est fou. Enfin voilà, bon écoutez, hein, je vais bosser. Dès que ça va être terminé. Et puis de toute façon, je pense que je vous reprendrai plus en fin de journée. Hein, parce que sinon, le vlog, il va être beaucoup trop long. Voilà. Donc, allez, je m'attaque. Du coup, on se retrouve en cuisine. Je vais faire à manger parce que mine de rien, il doit être pas loin de 19h et j'ai toujours pas fait à manger. Donc ce soir, je vais faire des pâtes un peu style bolo. J'ai des pâtes là, les farfales tricolores de chez Lidl. Voilà, j'ai un paquet entamé et puis je vais en prendre du paquet neuf. J'ai de la viande hachée de bœuf comme ça, 5% de matière grasse. Et en fait, je vais nous faire une petite sauce. Je vais utiliser la sauce comme ça, tomate cerise. S'il n'y a pas assez, parce qu'il y a quand même 500 g de viande, je rajouterai une petite brique de coulis. Et puis là, je vais préparer la sauce pour pouvoir la laisser mijoter. Alors, c'est un peu le bazar parce qu'en fait, il y a de la vaisselle de partout. Je vais prendre... Hop là. Je prends quand même une genre de grande sauteuse poêle là pour pouvoir faire ma sauce. Ah, je voulais mettre des oignons, punaise. Mais c'est tellement le bazar que je suis perdue là. C'est tellement le bazar, j'ai même pas ma poubelle dans la cuisine, parce que comme là le sol on vient de le faire, là les joints ont quand même pas mal bien séché, donc là pour le coup je peux marcher, mais oh là là, ce tiroir j'en peux plus, il y a toujours un truc, puis ah oui c'est vrai que mes plaques, j'arrive, je vais chercher, comment ça s'appelle, mince, une planche à découper. Voilà le mot que je cherche. Eh non, mais moi, je perds toujours mes mots. Voilà, donc j'essaye en fait de cuisiner comme je peux, mais c'est pas évident quand on n'a pas de place comme ça et que là, j'ai quasiment pas de plan de travail parce qu'on a mis plein de trucs dessus, il y a des trucs partout. Là, il faut que je range la vaisselle que j'ai fait parce que tout est, je peux la voir là, tout est propre, mais faut que je le range. Et puis voilà, donc journée quand même très productive, je suis contente de moi parce que les 2 derniers jours, je vous dis, hein, j'ai pas fait grand chose. Honnêtement, aujourd'hui,
je me suis dit voilà qu'il fallait que je me booste et je suis contente de moi, j'ai bien avancé. Donc j'ai tourné ma vidéo dans la même journée, j'ai fait mon montage, j'ai fait ma miniature, j'ai fait ma barre de description, enfin voilà, hein, toute la mise en ligne quoi. Là, je l'ai déjà envoyée sur YouTube, elle est prête. Là en fait, ils sont en train de l'analyser pour la monétisation. Donc voilà, et ça prend... Alors des fois c'est très rapide, mais là j'ai l'impression qu'ils ont changé. Maintenant c'est à nous apparemment de remplir et de prévenir s'il y a un contenu inapproprié, mais je comprends pas parce que derrière ils vérifient. Donc attendez, je vais prendre un plus gros couteau. Moi je le fais assez rapide, hein. Là honnêtement je vais mettre un oignon, je crois même pas que j'ai de l'ail. S'il me reste de l'ail, je vais mettre de l'ail. Je vais faire revenir ça. Je vais mettre à feu doux parce que alors moi c'est un truc que je déteste, c'est quand l'oignon il est trop grillé. Hop là. Moi je me sers de mes petits filets comme ça, pousse-pousse, mes sacs à légumes pour ranger mes oignons, mon ail. Voilà, comme ça évite que ça évite que ça soit enfermé pour le coup. Bon, j'en mets partout. Ça prend l'air, quoi, si vous voulez, c'est aéré. Donc, c'est plutôt bien. Hop, ensuite, je vais préparer ma viande. Ouvrir le paquet. Hop là. Et je vais la mettre dedans directement pour la faire revenir un petit peu. Alors, moi, je la fais jamais vraiment trop revenir. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'elle cuise un petit peu, mais je veux surtout pas qu'elle sèche. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien quand la viande dans les préparations de lasagne, par exemple. Oh là là, j'ai fait tomber à côté. Attendez. Dans les lasagnes, par exemple, moi, j'aime bien quand la viande est moelleuse. J'aime pas quand c'est sec. Et pour le coup, si on la fait... Oh, je vais me brûler. Si on la fait trop revenir, bah, ça devient sec, quoi. Ouais, à mon avis, il n'y aura peut-être pas assez de sauce. Donc, je vais mettre, comme je vous l'ai dit, hein, celle-là. Et je vais rajouter une toute petite, comme ça, de tomates cuisinées. Parce que ça m'étonnerait que ça soit suffisant. Voilà. Et c'est tout. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Petite sauce tomate. Les pâtes qui sont en train de cuire. Et voilà notre repas du soir. Très simple. Mais en général, ça plaît à tout le monde, ça. Hein. Des petites pâtes bolo. Là, c'est pour le coup, c'est en mode ultra rapide à l'arrache. Avec de l'arôme magie dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais rien dire du tout. On va voir s'il détecte un goût particulier. Là, honnêtement, voilà. Je fais vraiment à manger là pour le coup parce qu'on a besoin de manger. Voilà, c'est tout. Ben, en tout cas, j'espère que... ce petit vlog vous aura plu. Je pense que je vais le clôturer là parce que déjà il va pas se passer grand chose ce soir. Et puis c'est surtout que pour éviter qu'il soit extrêmement long, ça sert à rien que je rajoute encore des passages, des moments que je filme et que finalement on se retrouve avec un vlog de 3 heures. Donc sur une journée, hein, c'est pas évident de faire un vlog très court. Sur toute une journée, faut savoir quoi montrer, quoi dire. C'est pas évident quoi, voilà. Donc en tout cas, bah, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, bah, comme d'habitude, hein, je vous fais toujours plein d'énormes bisous. Je suis vraiment voilà, très 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 heureuse de vous lire, très heureuse de voir que voilà, vous êtes là sous chacune de mes vidéos dans les commentaires. Et voilà, je me sens vraiment épaulée, soutenue et ça c'est vraiment génial quoi, voilà. Donc en tout cas, bah, moi comme je vous l'ai dit, je vous fais plein de bisous. Et puis de toute façon, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!